Saint-Esprit, nous t'invitons, Saint-Esprit Saint. Nous t'invitons, Saint-Esprit Saint-Esprit, ce matin. Oh oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'invitons. Nous sommes rien sans toi, Paraclet. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, nous t'invitons, nous sommes là ce matin, te dis, Saint. Nos vies ne sont rien sans toi. Cette église n'est rien sans toi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh oui, nous t'invitons. Ici en ce lieu ce matin, Saint, nous t'invitons. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, nous t'invitons, nous t'invitons. Ah, Esprit de vie, Saint, établis ta vie, ramène la vie en ce lieu, là où la mort avait sévi, que la vie de Dieu paraisse. Quelqu'un est venu avec une semaine compliquée, mais alors que l'Esprit de vie est en ce lieu, il te remplit, Esprit de Dieu Saint. Ah, toi qui as ressuscité le corps de notre Seigneur Jésus, tu es capable de redonner la vie à nos corps mortels. Romains 8,14. Malozabra et Katamanosia. Esprit de vie, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, nous te demandons, nous te réclamons, nous soupirons après toi ce matin, Saint-Esprit. Bâtisseur de l'église, constructeur de l'église de Montémuro, constructeur de nos familles, constructeur de ce territoire, Saint-Esprit. Nous ne sommes rien sans toi, nous ne pouvons rien faire sans toi. Alors nous voulons te dire combien nous dépendons de toi, Saint-Esprit. Nous avons soif de toi, soif de plus de toi. Toi qui es notre avantage, tu es celui de qui Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, si je ne pars, vous ne recevez pas, vous ne redescendra pas l'esprit de la promesse, Saint-Esprit. Alors toi tu es là, notre avantage. Jésus a dit il est avantageux, c'est notre avantage. Tu es notre avantage, Saint-Esprit. Tu es l'avantage de l'Église pour lutter contre les défis de notre siècle, les défis de ce monde. Le Saint-Esprit est notre avantage. Avec lui nous faisons la différence. Avec lui je peux aller plus loin. Il est celui qui fait la différence entre l'ancienne et la nouvelle création. C'est parce que tu es dans ma vie que je suis devenu un nouvel homme, une personne différente, une nouvelle créature à cause de toi, Saint-Esprit. C'est toi qui fais la différence au lieu de travail. C'est toi qui fais la différence entre deux personnes qui ont la même compétence. L'Esprit de Dieu, c'est qui vient démarquer la nouvelle création, démarquer ma lumière, démarquer afin que j'opère à une autre dimension. Saint-Esprit, oh, c'est toi que nous réclamons ce matin. Là où l'Église veut aller, elle ne peut pas aller sans toi, Esprit de Dieu Saint. Maraba Santelibra Hosia, Aya, araignée, araignée, araignée sur cette journée. Nous voulons, oh oui, recevoir Marosia. Nous voulons, recevoir. Il y a quelque chose pour cette journée, nous voulons recevoir. Il y a un projet, tu as les desseins pour cette journée. Et ton église est rassemblée là ce matin, en ce deuxième dimanche 2026. Tu nous accordes la grâce d'être là, présent dans ta présence. Et nous voulons te dire que nous voulons recevoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir ce que le Père a prévu pour lui ce matin? Recevoir ce que le Fils a prévu, recevoir ce que le ciel a prévu pour toi, recevoir Marababa, ce que tu veux nous donner. Alors viens régner, ma bracasi en ce lieu, sois libre en ce lieu, sois libre ce matin.
Ah oui, nous t'invitons, nous Madéribraham. Alors dis-le avec plus de foi, viens régner, viens régner. Ah oui, invite-le à régner en toi, à régner en ce lieu, régner dans ce moment, régner par sa présence. Maras Katabaham, qu'il soit libre de faire, libre d'opérer, libre de transformer, libre de bâtir. Maras Katabla, sois libre ce matin, sois libre d'opérer, sois libre de guérir, sois libre de transformer, sois libre ce matin. Au milieu de nous, nous t'invitons encore une fois, viens régner, viens régner, oh oui, sois libre au milieu de Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'invitons, nous t'invitons. Ah oui, viens régner, oh oui, sois libre au milieu, viens régner. Nous appelons ton règne ce matin. Nous demandons ton règne en ce lieu. Ton règne dans les corps, ton règne sur le territoire, sur les murs, ton règne surmonte. Nous appelons ton règne, l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu, le royaume de Dieu, le ciel sur la terre. Viens régner. Ah oui, viens régner ce matin. Ah oui, viens régner, Ah oui, sois libre au milieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'invitons. Une dernière fois, oui, viens régner, Sois libre au milieu de Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Oh, au milieu de nous, Saint-Esprit, ah, nous aimons ta présence, nous chérissons ta présence au milieu de nous. Ah oui, nous t'accueillons, nous accueillons ta présence au milieu de nous. Esprit de gloire, Esprit de Dieu, Esprit de vie, Esprit de guérison, Esprit de la rédemption, Esprit de Dieu, nous t'accueillons au milieu de nous. Maras Katamaya. Ah oui, nous accueillons ta présence, glorieux Paraclet, Esprit de la consolation, nous t'as, ah, Saint-Esprit, ma blosé Kataya, nous t'accueillons au milieu de nous ce matin. Viens construire, viens bâtir l'église que tu rêves pour nous, l'église que tu as voulu pour nous. Encore une fois, Saint-Esprit, ah, nous accueillons ta présence ce matin. Ta présence n'est pas d'abord dans une salle, elle est d'abord dans nos vies, dans nos corps, dans l'intérieur de nous, dans nos cœurs, alors que nos vies soient disposées à pouvoir aller recevoir le téléchargement, ce que tu as prévu pour nous ce matin. Voici ma vie, voici mon être entier, voici tout en moi disposé à recevoir, à t'accueillir. Esprit de Dieu, viens. Ah oui, ah Saint-Esprit, Saint-Esprit, Rekasutaya. Ah, nous t'accueillons en ce lieu. Nos mains se joignent pour t'accueillir, pour t'acclamer en ce lieu. Nos mains se joignent pour te dire que tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu en ce lieu. Esprit de Dieu, tu es le bienvenu. Les portes de nos cœurs, les portes de nos vies, lève-leur lettre pour accueillir ta présence. Esprit de gloire, l'esprit qui fait la différence, l'esprit qui contient ma destinée, qui contient la destinée de cette église. Ah, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Rakasaya et Katamana. Ah oui, nous t'accueillons. Saint-Esprit, 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 nous t'accueillons. En ce deuxième dimanche de l'année, en ce lieu, nous t'accueillons. Sois le bienvenu en ce lieu magnifique, glorieux Paraclet, glorieux Saint-Esprit. C'est toi que nous accueillons. Ces acclamations sont pour te dire, tu es le bienvenu.
Tu es le bienvenu, tu es le bienvenu. C'est toi le bienvenu. Personne ne prend la place. La Bible a dit cherchez premièrement le royaume, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Tu es le premier, tu es notre quête. Tu es celui vers qui nous aspirons. C'est d'abord toi en premier en ce lieu. D'abord toi, bâtisseur de l'Église, consolateur, celui-là qui nous amène, celui-là qui accomplit la volonté de Dieu sur cette terre, gouverneur général du royaume des cieux sur la terre. C'est toi le Saint-Esprit, c'est toi le Saint-Esprit, c'est toi que nous accueillons, c'est toi que nous recevons, c'est toi que nous désirons, et c'est toi que pour toi, et rien que pour toi, que ces acclamations sont ce matin. Magnifique, magnifique. Amen, amen, amen. Amen à ta présence en ce lieu. Nous croyons que tu es là, et que tu nous conduis. Nous croyons que c'est toi qui vas nous amener pas à pas, non pas seulement sur ce dimanche, mais sur tous les 53 dimanches de cette année. Saint-Esprit de Dieu, semaine après semaine, ce sera toi. Oh Maras Katamandereba. Amen. Pour ce matin, nous te disons, Saint-Esprit, merci pour ta présence, Esprit de gloire. Amen, amen, amen. Oh, amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui veut acclamer sa présence par des vives acclamations et des cris de joie. Hey! Gloire à Dieu. Alléluia. La Côte d'Ivoire n'a pas fait du bruit hier, mais l'Égypte a fait du bruit hier. Et ils ont fait du bruit plus que toi ici. Alors qu'ils ont fait du bruit pour une équipe qui ne va rien leur donner comme argent lorsqu'ils vont gagner. Mais le Fils de Dieu, Jésus a donné sa vie pour toi et pour moi. Et il nous a donné son Saint-Esprit. Je ferai plus de bruit. Plus de bruit que les Nigérians. Plus de bruit que les Égyptiens. Plus de bruit que les Marocains. Plus de bruit que tous ceux qui sont passés en demi-finale là. Miséricorde. Alléluia. C'est pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui nous a donné son esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon, je n'ai rien contre les Ivoiriens, hein, mais alléluia. On est ensemble. On est ensemble, on est ensemble. Il y a ceux qui se disent là, mais ils parlent de quoi? Il y a certains qui ne suivent pas la Canada. Miséricorde. Dis à ton voisin bienvenue dans la présence de Dieu, là où l'Esprit de Dieu règne. Alléluia. Tu peux saluer, t'asseoir en saluant encore ton voisin. On peut prendre place dans sa présence. Merci à nos chantres. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos chantres comme d'hab? On doit les encourager. Et en 2026, on est une église qui encourage davantage. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. Voilà. C'est pour savoir si tu es toujours là ou si tu es parti. Il y a d'autres, dès qu'ils s'asseyent là, ils sont déjà partis. En même temps. Mais toi, tu es encore là. Amen. Alléluia. Alors, ce dimanche est un dimanche spécial. Un dimanche spécial parce que c'est le dimanche 11, donc c'est un dimanche. C'est la journée que l'Éternel a faite. Elle est pour nous un sujet de joie. Et je suis content lorsqu'on me dit allons dans la maison du Seigneur. Qui était content lorsqu'il venait dans la maison du Seigneur? Vous voyez, on n'est pas content lorsqu'on est dans la maison du Seigneur. On est content lorsqu'on me dit allons dans la maison du Seigneur. Donc ma joie commence depuis la maison déjà. Ma joie commence quand je suis même déjà à l'extérieur. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Alléluia. Donc ce n'est pas l'atmosphère qui te donne ta joie. Mais quand tu viens déjà ici, tu amènes la joie. Parce que c'est l'ensemble des personnes joyeuses là qui changent l'atmosphère. Donc si tu viens ici avec la mine crispée, c'est compliqué. Mais en tout cas, la joie de ton voisin va te relever encore. Parce que lui, il est venu dans la joie. Alléluia. Donc nous, on est dans la joie lorsqu'on nous dit allons dans la maison du Seigneur. Et cette année, on sera dans la joie tous les dimanches. Mais pas que. On en arrive. Alléluia. Pas que les dimanches. Toi, tu dois être dans la joie chaque jour. Chaque jour de 2026. Tu vas te trouver dans la joie. Mais ma Bible dit soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Soyez toujours joyeux. Donc la joie du Seigneur doit m'accompagner tous les jours. Si tu veux un secret, les gens qui vivent longtemps
sont des personnes qui ont un côté joyeux, un côté bon viveur. Parce que la Bible dit, un cœur joyeux est un bon remède. En fait, en lui-même, il a l'immunité. Donc, quand une maladie veut arriver, ça a trouvé la joie, la maladie part. Lorsque la maladie veut faire quelque chose, ça a trouvé la joie, la maladie part. Donc, c'est comme ça qu'il vit des années. Moi, je vais vivre des années parce que la joie du Seigneur déborde en moi. Si c'est ton cas, tu peux dire un bon amen également. Et je vois des gens qui vont vivre longtemps. Tu n'auras pas besoin de te shooter à des médicaments, d'avoir une fin de vie catastrophique. Non, on n'a pas besoin de ça. Un cœur joyeux, si tu veux un bon secret, sois toujours dans la joie. Tous les jours. Tous les jours de 2026, sois joyeux. Alléluia, ça va être une belle année. Ça va être une belle année. Ça, je suis enthousiaste. Alléluia. Oh, le côté là est rempli ce matin. Alléluia. Oh, c'est pas pour vous, hein. C'est pas à cause de vous. Non, vous aurez pu être assis là-bas. Une autre personne aurait pu être assise là-bas à votre place. Mais on bénit Dieu parce que je sais que 2026, quelque chose a changé. Alléluia. Donc, je m'adresserai. Non, mais dites un bon amen, vous aussi. De ce côté. Dites-moi un bon amen. Mais on est ensemble, hein. On est ensemble. Hein? Alléluia. Ok. Donc, depuis le début de cette année, déjà, son serviteur, l'apôtre Ivan, l'a annoncé. Cette année va être différente de toutes les autres années. On est rentré dans un quinquennat extraordinaire. 2026, 2030 va être un quinquennat extraordinaire pour l'ensemble des églises Impact Centre Chrétien, mais également pour Impact Centre Chrétien Les Mureaux, par la grâce de Dieu. Et cette année, nous voulons vraiment nous arrêter pour se dire ensemble. On veut le faire avec les stars, mais on s'est dit, bon, on va faire avec l'ensemble de l'église. L'année dernière, par la grâce de Dieu, on a reçu à peu près, on a un effectif globalement de l'église de 135 personnes. Les cultes les plus pleins, on était à peu près à 160. Et on a reçu par la grâce de Dieu, l'année dernière, 155 nouveaux. Donc normalement, ça veut dire qu'on enlève tous ceux qui sont là, donc on ne met que les nouveaux, ils remplissent à nouveau l'église. On a reçu 155 nouveaux. Et on bénit le Seigneur pour cela. Ça veut dire qu'on a quand même une église qui attire des personnes. Une église où il y a une belle atmosphère parce que tu es là. Et des personnes invitent et des personnes viennent. Il y a des personnes qui parfois nous ont dit, ils ont rencontré, ils ont découvert l'église sur les réseaux sociaux. Et ils sont venus, ils ont tapé, ils ont trouvé l'adresse. Et ces personnes sont venues à l'église. Donc l'Esprit de Dieu amène également des personnes par sa grâce. Mais la réalité c'est que lorsqu'on fait quand même le point, aujourd'hui, on se demande où sont passées les 155 personnes. Où sont passées toutes ces âmes? Et l'année dernière, on a eu, par la grâce de Dieu, 83 personnes qui ont fait la prière du salut. Waouh! On peut rendre grâce à Dieu. C'est une véritable grâce. Bon, ce matin, on construit, hein, donc le message, ça va aller dans quel sens ça voudra, mais on partage ensemble. On a eu 83 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Mais la réalité quand même, c'est lorsqu'on fait le point avec le ministère en charge de où sont passées toutes ces personnes, chacun baisse un peu la tête. On est une église qui accueille, on est une église où les âmes sont transformées. Alors 83 personnes, c'est à l'extérieur, les sorties d'évangélisation également en présentiel. Mais on doit devenir en 2026 une église qui garde les âmes également. Parce que, vous voyez, la population mondiale a beaucoup grandi dans les dernières décennies. Elle a grandi pourquoi? Au moins à cause d'un facteur. Et ce facteur, c'est dans les années 1940 ou bien 1800, il y avait beaucoup de personnes en fait qui décédaient. Beaucoup de personnes qui mouraient. Beaucoup de personnes qui partaient. Et donc, avec la progression de la médecine, beaucoup de personnes, le taux de mortalité a énormément baissé. Donc, les gens vivent beaucoup plus longtemps. Les gens restent beaucoup plus longtemps. Et ce qui amplifie la croissance mondiale. Donc, une manière de progresser, c'est en gardant. Une manière de croître,
c'est qu'il y ait moins de personnes qui décèdent ou bien qui partent. Et donc, une bonne manière pour qu'une église puisse grandir, c'est de retenir les personnes. C'est que le taux de mortalité, le taux de départ, le taux de personnes qui viennent et repartent puisse drastiquement baisser. Alors, on aura une grande croissance. Une grande croissance. Et comment on va faire cela? Parce que lorsqu'on s'arrête sur la vision d'Impact Centre Chrétien et qui est en accord total avec le mandat, l'ordre suprême que le Seigneur nous a donné de Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. Le Seigneur a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Alors, ça se trouve, l'Église, alors le constat que je viens de faire n'est pas seulement vrai pour Mantes-les-Mureaux. Lorsque tu prends une église comme ICC à Croatie, l'année dernière, ils ont eu plus de 3000 nouveaux. Mais en réalité, lorsque tu vois l'effectif en fin d'année, notamment des présences à l'église, c'est quasiment même en regret, on dit quoi? En régression? Français, on dit quoi? Régression. Alléluia, je t'ai dit en regret. C'est quasiment en régression par rapport en 2024. Et pourtant, on accueille beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Alors, lorsqu'on regarde de plus près, le Seigneur a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. On se rend compte, est-ce que l'Église, en 2025, est-ce qu'on a fait réellement des disciples du Seigneur Jésus? La Bible dit dans Jean, je vais prendre Jean 8, verset 30 à 31. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Dites avec moi, crurent en lui. Donc, il y avait beaucoup de croyants autour de Jésus. Et alors, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, ce texte fait une différence entre ceux qui croient et ceux qui deviennent des disciples. Parce qu'en réalité, il y a une différence. Il y a une différence entre les croyants et il y a une différence entre les disciples. Pendant longtemps, je pense que c'est le cas peut-être pour certains, je croyais que Jésus avait 12 disciples. Qui croyait ça également? Ah, vous voyez, quasiment la moitié. Ok, on va lire la régie, vous savez, Luc 6. Ce n'est pas dans mes notes. C'est venu après. Luc 6. Luc 6, verset 13. Si vous les avez. Luc 6, verset 13. Merci. Alors, quand le jour parut, il appela ses disciples. Dites avec moi, ses disciples. Il appela ses disciples et il en choisit 12 parmi les disciples. Auxquels il donna le nom d'apôtres. Jésus avait 12 apôtres, mais il n'avait pas 12 disciples. Jésus avait plusieurs disciples. Et parmi les disciples que Jésus avait, il en a choisi 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Parce que dans l'apostolat, ils allaient partir pour l'implantation de l'église, de la mission. Mais il avait plus de disciples que ça. Et à côté des disciples, avant les disciples, il y avait la foule. Donc on peut établir au moins 3 types de personnes qui étaient des croyants. Il y a la foule. Après tu demanderas à ton voisin, est-ce que tu es de la foule? Et s'il baisse la tête, il n'y a pas de problème. Il y a la foule. Et ils étaient avec Jésus. Ils suivaient Jésus quasiment partout. Et les foules venaient pour écouter Jésus. Mais notamment, ils venaient parce qu'ils allaient manger. Notamment lorsque la Bible nous parle de la multiplication des pains. Et pour être guéris. La foule suivait Jésus pour un intérêt. Donc, il y avait au moins la foule. Après la foule, il y avait les disciples. Et après les disciples, il y avait des apôtres. Les 12 qui étaient rapprochés.
il y a parmi les apôtres, il y avait encore une garde très rapprochée de Jésus qu'on appelait les trois. Je prie que tu deviennes un intime parmi les trois très très proches du Seigneur. Alléluia. Mais la question ce matin déjà c'est foule, disciples, apôtres. J'ai envie de dire d'ailleurs, moi j'ai envie de rajouter, ou intime, merci. Je rajoutais entre la foule et les disciples, en fait il y a une classe là qui s'appelle les croyants, avant les disciples. Et le point ce matin, parce que je crois que par la grâce de Dieu ici, je le crois vraiment par la foi. On n'a pas beaucoup qui sont dans la foule, parce que toi au moins tu viens quasiment les dimanches, donc tu n'es pas seulement là pour la foule. Toi on te voit quand même quelques dimanches, même si c'est un dimanche sur 4. Même si c'est la 30, même si c'est le 31, tu viens quand même. Les croyants également étaient à côté de Jésus. Alors mon point est le suivant. En 2025, n'avons-nous pas fait beaucoup de croyants plus que de disciples? Alors c'est quoi la différence entre un croyant et un disciple? On va s'arrêter là-dessus quelques instants, mais très rapidement. Et on va partager ensemble, par la suite, quel est le rêve que nous voulons pour notre Église cette année. Qu'est-ce que nous voulons pour notre Église cette année? Rêvons ensemble. Dis à ton voisin, rêvons ensemble. Rêvons ensemble. Le Seigneur a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Faisons de toutes les ethnos. L'église, le mandat, la mission de notre église, une église comme Sergi, mon Dieu, comme Mantes, les Mureaux, est de construire les disciples, de bâtir des disciples. Et lorsqu'on parle de disciples, le mot disciple vient du grec mathetes, avec TH dans le premier T. Mathetes, qui veut dire quelqu'un qui fait un apprentissage. Un apprenti, c'est un élève, c'est un étudiant. Mathetes. C'est quelqu'un qui suit un maître afin de pouvoir lui ressembler. Le ressembler. Parce que ceux qui demeurent, ceux qui restent, ce sont des personnes qui suivent le maître. Parce que là où le maître est parti, moi également j'irai. Si le maître était régulièrement dans sa maison, dans le temple, moi également, on me trouvera dans le temple, par la grâce de Dieu. Alors le Seigneur veut que nous engendrons cette année, non pas des croyants, mais cette année que nous engendrons ici à l'église des Mureaux, des disciples et des véritables disciples du Seigneur. Dis avec moi des disciples, croyants ou disciples tu es. Croyant ou disciple. Alors, quelques différences entre un croyant et un disciple. Le croyant, il croit en Jésus et c'est tout. Le croyant, il a peut-être fait la prière du salut. Il s'est levé. On a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie au Seigneur? Ce jour-là, il a tellement pleuré, le croyant. Il a cru à la parole. La parole l'a tellement touché. Je te donne tout de moi. Dans ce jour, le message était quand même ça l'a quand même touché. Et on a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été touché par le message? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ce que le Seigneur est en train de dire ce matin? Et le croyant a dit, avec toutes les larmes, moi je veux bien. Alors tu me dis, est-ce que tu peux t'approcher? Le jour-là, le croyant était énormément touché. Il a dit, je vais venir. Est-ce que tu veux faire la prière du salut? Je veux bien, de tout mon cœur. Mais envoie. Parce que le croyant, il aime la mélodie aussi. Il faut envoyer. Il aime ça. Je me livre. Seigneur, je te donne tout ce jour. C'était ce dimanche-là. Je te donne tout. Et le croyant, il a fait la prière du salut. Mais dès qu'on a dit Amen, je n'avais pas dit ça, mais il est parti. Il est parti.
Il est parti. Il est parti. Dimanche prochain, le croyant, je n'ai pas su de le revoir. Mais le jour-là, il a pleuré. Il était touché. Mais il est parti. Il est parti. Il est parti. Le croyant, on l'a appelé en semaine, alors qu'il a donné sa vie au Seigneur. Il a dit non, je serai là dimanche prochain, pas de problème. Dimanche prochain, sûr, non, il n'y a pas de problème. Ça commence à quelle heure encore? J'ai oublié. 10h, 9h30, je suis là. 9h30, il y a la prière des stars. Il n'y a pas de problème. Viens, arrive. 9h30, on a attendu le croyant là-bas, à la porte. 9h45, 10h, 11h, 12h30, peut-être qu'il va revenir à la prière finale. Mais il est parti. Il est parti. Il est parti. Mais le disciple, lorsqu'il a donné sa vie au Seigneur, quelque chose s'est passé dans son cœur. Il y a eu une fusion, il y a eu une véritable conversion pour le disciple. Pour certains, lorsqu'ils ont répondu à l'appel au salut, ils ont accepté Jésus comme leur sauveur. Comme leur sauveur. Donc pendant qu'il pleurait là, il était en train de penser à un lourd gourmand. Jésus est venu me consoler. Donc il a reçu une consolation en même temps. Il était dans un deuil compliqué. C'est pour ça que ce jour d'ailleurs, il est venu à l'église. Il était dans une relation où on a tellement abusé. Dépendance affective. La personne était partie. Il a dit que mieux je vais chercher Jésus. Et ce jour, on a fait l'appel au salut. Il a répondu. Il a dit le sauveur est ici. Donc il a accepté le Jésus sauveur. Dans le jour où il était venu. Donc il a accepté Jésus comme sauveur. Mais le disciple n'a pas seulement fait l'appel au salut pour accepter Jésus comme sauveur. Mais ce jour, lorsque le véritable disciple a levé les mains pour dire, je te donne tout de moi. Vas-y. Là, c'est maintenant le disciple. Même les disciples aussi aiment la mélodie. Même les disciples aussi, ouais, ils sont tous des... parce que le disciple est également croyant, parce qu'il croit. Lorsqu'il a levé les mains pour dire, je te donne tout, Seigneur. Mais il a dit, je t'accepte pas seulement comme sauveur, mais véritablement comme mon Seigneur, comme mon maître, comme le courrier, celui que je veux suivre. Parce que le disciple, il suit le maître. Et ce jour, le véritable disciple a accepté, a décidé dans son cœur de suivre le maître. Ça peut se passer au même moment, mais pour d'autres, ça peut se passer également après. C'est-à-dire que parfois, d'autres, comme ça a été mon cas, j'ai répondu à l'appel au salut 4 fois. Je crois que j'avais été un bon croyant pour toutes les autres fois. Mais un jour, dis avec moi un jour. Mais un jour, et ce jour, je crois que c'est le jour de quelqu'un. Mais un jour, j'ai dit oui au Seigneur pour de vrai. Je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. Et ça fait 22 ans aujourd'hui par la grâce de Dieu. 22 ans. À l'époque, j'avais 18 ans. Et par la grâce de Dieu, Seigneur et Sauveur. Les disciples ont décidé de faire de Christ pas seulement leur Sauveur, celui-là qui va me sortir de tous mes problèmes d'alcool ou de tous mes problèmes financiers, de tous mes problèmes de chômage, mon problème d'alternance, mon problème de couple. Bon, il va me sortir de mon célibat alors. Bon, il va me donner les papiers. Vous voyez, beaucoup de personnes, lorsqu'ils répondent à l'appel au salut, on en a parfois eu des masses, il n'y a pas une véritable conversion. Ils sont restés à l'étape de croyants. Ils ont cru. Mais le Seigneur veut que cette année, on engendre les disciples. Parce que ce sont les disciples qui restent. Ce sont les disciples qui reviennent. Ce sont les disciples qui s'établissent. C'est avec les disciples qu'on peut construire, qu'on peut bâtir. C'est avec les disciples qu'on va aller gagner le territoire.
C'est pour cela que Christ a dit, allez et faites de toutes les nations, non pas des croyants, mais des disciples. Parce que c'est avec des disciples, de la même manière, il a engendré des disciples qui étaient après les apôtres. C'est avec eux que Jésus pouvait construire, faire l'œuvre que son Père lui avait donnée. Ou alors prolonger cette œuvre. Un croyant va à l'église le dimanche par religiosité. Mais encore, c'est un dimanche. Mais le disciple sait que venir à l'église, c'est pas un choix. Je viens dans la maison du Seigneur. Venir à l'église, c'est... La Bible dit dans Acte 2, ils persévéraient, ceux qui avaient cru. Et ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Et ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient la nourriture avec joie et avec simplicité de cœur. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Les disciples savent qu'il est bon, il est doux pour des frères d'être ensemble. Les disciples savent que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison du Seigneur. Les disciples aiment la communion des frères et des sœurs. Ils aiment la présence de Dieu. Alors ils viennent à l'église le dimanche, pas par occasion. Ils savent que l'église en ligne ne va pas les permettre d'avancer très rapidement. Que non, je vais rester connecté. Hey. C'est ta connexion-là qui te déconnecte de plus en plus du Seigneur. Parce qu'en même temps que tu es connecté, tu es sur les WhatsApp, tu es sur les statuts, tu es sur les RS, tu es en train de faire la cuisine, tu es en train de préparer le rendez-vous d'après. Tu as quelqu'un, disciple, viens, venons à l'église. 2026, disciple, on vient à l'église. C'est notre famille spirituelle. C'est la maison de Dieu. Le croyant lit occasionnellement sa Bible. Bon, lui, il lit la Bible. Lorsque plus rien ne va, il cherche au moins un verset qui peut le conforter. Ou bien qui peut le consoler. Parce qu'en réalité, cette affaire de lire la Bible en un an ou bien chaque matin, non, ça ne l'intéresse pas. Il est trop occupé. Il doit faire trop de choses. Il doit faire trop de choses. Il a tellement de choses. Il a même beaucoup de bouquins à lire. Et d'autres qui n'en ont pas encore terminé. Il a beaucoup de séries à aller voir. Le croyant. Mais il a donné sa vie au Seigneur pour certains. Mais il n'a pas le temps de lire la Bible. Il n'a pas le temps. Lorsque sa vie est bloquée, il dit, appelle Brian, envoie-moi un verset s'il te plaît. S'il te plaît. J'ai besoin d'un verset sur lequel je vais m'appuyer pour prier. Il ne connaît pas la Bible. Il oublie qu'il peut même aller lire. Mais il demande qu'on lui envoie un verset sur lequel il peut s'appuyer. Mais le disciple, c'est qu'il n'a pas de choix que de se nourrir régulièrement de la parole de Dieu. Le disciple sait, comme dit le psaume 1, heureux l'homme qui marche, non pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas selon la voie des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Alléluia. Et qui la médite jour et nuit. Le disciple sait qu'en méditant jour et nuit la parole de Dieu, je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont mon feuillage ne faiblit jamais. Et tout ce qu'il fait réussit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réussir cette année? Les disciples réussissent avec le Seigneur. Les disciples réussissent parce qu'ils s'appuient sur la parole de Dieu et ils la méditent jour et nuit. Cette année, on va quitter la dimension de croyant pour attendre qu'on m'envoie, qu'on me donne des versets. Mais je vais être un étudiant de la parole de Dieu. Parce qu'en étudiant la parole, je reçois la nourriture qui va faire grandir mon âme, mais également la nourriture qui va me faire réussir dans tout ce que je fais. Et en 2026, je sais que tu veux réussir. Tout le monde veut réussir. Mais le secret pour réussir, deviens un disciple. Le secret pour réussir en 2026, c'est ce que je te dise, deviens un disciple. Deviens un. Deviens un. Qu'est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes.
Lorsqu'on va dire formation biblique, les disciples, les croyants n'ont pas le temps pour l'autre là. Ils sont trop busy. À moins que tu lui dis, on va mettre tout ça dimanche. Si tu mets formation biblique en semaine, le croyant va te dire, je dois aller chercher mon argent. Il a donné sa vie au Seigneur. Mais il n'a pas le temps. Formation 101, PCNC, bienvenue dans la famille, bienvenue dans le royaume. Ah, on en a eu combien cette année, l'année dernière? On a fait 3 sessions. On a eu 3 sessions. À peu près combien de personnes? Une vingtaine de personnes. Ah, une vingtaine de personnes qui ont même fait bienvenue dans le royaume. Alléluia. Sur les 83. Mais bien, une vingtaine. Bon, sachant qu'il y avait des cocobas quand même, qui avaient donné leur vie au Seigneur depuis. Mais on a béni le Seigneur. Mais parce qu'on a fait ça en ligne, on va faire bienvenue dans le royaume bientôt ici en présentiel. Les croyants vont dire c'est trop compliqué pour moi de venir en présentiel. Mais les disciples vont venir ici. On va dire mardi, formation biblique. Les disciples vont venir. Les disciples suivent le maître. Le maître était au temple. La Bible dit que les parents de Jésus l'ont cherché pendant 3 jours. Jésus était au temple en train de discuter au sujet de la parole de Dieu avec les docteurs de la loi. Jésus aimait la maison de son Père. Cette année, on va aimer la maison de notre Père. On va aimer sa présence par la grâce de Dieu. On va quitter la dimension des croyants. Non, on doit mettre tout le dimanche. Et d'ailleurs, si on peut même faire les formations toujours entre 10h et 12h30. Pendant le culte, il n'y a pas de problème. Moi, c'est 10h, 12h30 que j'ai donné au Seigneur. Si ça dépasse un peu, les croyants n'aiment pas quand le culte dépasse un peu. Si un match, il y a des prolongations, le croyant, il est assis. Le croyant, il aime même ça d'ailleurs parce que le suspense est en train de durer. Mais quand l'église dure un peu, 10 minutes en plus, pour lui, ce n'est pas que le suspense. AP ou prédicateur, laisse-nous partir. Nous, on a d'autres rendez-vous après. La personne n'est pas là ce matin. Les disciples aiment la présence de Dieu. Les croyants donnent beaucoup d'excuses. Beaucoup d'excuses pour ne pas faire des choses. Notamment pour ne pas servir le Seigneur. Je vais quitter l'église, on m'a mal parlé. Croyant. Le pasteur ne m'a pas salué, l'assistant pasteur, les membres du collège, eux là on dirait, ils ne saluent pas les autres. Je vais quitter l'église, croyant. On ne m'a pas appelé la semaine. Je ne viendrai pas le dimanche prochain, croyant. Dans le groupe des stars là, d'ailleurs je rejoins le groupe des stars, mais... Parce que vous savez qu'il y a des stars qui sont croyants quand même. Hein? Oui. Ah, tu ne savais pas ça? Ah, il y a des stars qui sont croyants. Lorsque le référent a fait un planning, on l'a mis 3 fois. Il a dit le référent là. Pourquoi j'ai l'impression qu'il aime trop mon nom? Il a dit que d'ailleurs, je vais sauter une des fois sans lui prévenir. Croyant. Les croyants, s'ils sont offensés, un tout petit peu à l'église, ils ne viennent pas à l'église, au moins 4 dimanches. Il a dit le 5e, je reviendrai. Le temps que... Là, il va dire que le Saint-Esprit fasse son travail dans mon cœur. Croyant. Pour le croyant, ça demande toujours du temps pour changer. Non, les choses ne partent pas si vite que ça. On dit pardonne. Le croyant dit non, on ne pardonne pas rapidement comme ça. Vous voyez, les croyants, lorsqu'ils ouvrent la Bible, ils utilisent les versets bibliques pour leur propre intérêt. Lorsque la Bible dit que Jésus transforma l'eau en vin, ils vont dire, pasteur, toi-même tu as vu que même Jésus a transformé l'eau en vin. Donc le vin là, on peut prendre ça comme de l'eau. On peut prendre ça en volonté. Donc pour justifier le fait que non, il a le droit de boire et de boire et de boire. Donc il prend la parole, il l'utilise. Pasteur, la Bible dit que Salomon avait 700 femmes sans compter les concubines. Donc il prend une partie du verset, il prend ce qui l'intéresse. J'ai quelqu'un croyant. Ça c'est le croyant. Le croyant utilise la parole de Dieu comme ça l'arrange. La Bible a dit pardonne. Le croyant va rajouter.
il faut un certain temps à paix. Ça ne peut pas partir comme ça. Et pourtant le disciple, il obéit. Dieu a dit pardonne, je pardonne. Je suis le maître. Je suis le maître. Le maître a dit oublie. Le maître a dit pardonne. Moi je vais pardonner. Je vais me libérer mon cœur. Je vais me libérer de ces offenses. Je vais le faire. Je ne vais pas attendre. Je ne vais pas attendre. Le disciple suit. Il obéit. Le croyant est toujours en train de négocier. Le croyant négocie. C'est pour cela qu'il ne vient pas à l'église tous les dimanches, parce qu'il négocie. Il négocie avec Dieu. Pour lui, Dieu comprend toujours. Dieu comprend si je n'ai pas pardonné. Dieu comprend si je ne viens pas à l'église. Dieu comprend si je ne suis pas star, je ne sers pas. Dieu comprend si je n'annonce pas l'évangile. Dieu comprend si je parle mal à mon épouse. Dieu comprend si je suis toujours au chômage là, même si je ne postule pas. Dieu comprend, il n'a qu'à se débrouiller. Il va faire sa part. Ça, c'est le croyant. Donc, il croit en Dieu. Mais tout ce que le Seigneur attend de nous là, c'est compliqué pour lui. Et c'est pour cela que nos églises ont du mal finalement à se remplir. On a du mal à engendrer des générations de personnes qui aiment Dieu passionnément. Des générations de personnes qui vivent pour le Seigneur. Si lorsqu'on dit, est-ce qu'on peut t'envoyer pour ouvrir l'église à Mantes? Il dit, me voici, envoie-moi. Me voici. Pour ouvrir une nouvelle église. Pour ouvrir une nouvelle église où? On veut ouvrir où? À Notre-Dame de la Mer. Me voici, envoie-moi. Pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Le croyant, lui, n'entend pas ça. Quand tu dis ça à un croyant, il dit, et ma voiture alors, je laisse à qui d'abord, pasteur? Et le logement, comment on fait? Et mon travail? Cette année, plus que jamais, le Seigneur voudrait que nous devenions des disciples. C'est le mandat qu'il nous a donné. Non pas de faire de toutes les nations des croyants, des personnes qui croient juste, des personnes qui ont compris Dieu de manière intellectuelle, des personnes qui sont des dimancheurs. Parce que tu peux même être à l'église que le dimanche, mais après il n'y a rien. Même tous les dimanches, mais tu restes un croyant. Parce que tu viens par religiosité. Tu as grandi dans une famille où on allait déjà à l'église et bon là, tu continues à aller à l'église. Ça, ce n'est pas un disciple. Le disciple suit le maître. Le disciple fait la volonté du maître. Je vais atterrir avec Matthieu 7, versets 19 à 21. Le Seigneur nous dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est aux fruits que nous allons porter, que chacun d'entre nous portera, qu'on saura que nous sommes des disciples. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Même ceux qui lèvent les mains en pleurant le dimanche n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais ceux-là, seuls, ou alors celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là seul qui fait la volonté. Les disciples sont ceux-là qui obéissent, qui demeurent dans la parole de Dieu, comme on l'a vu la dimanche dernier. Sont ceux-là qui demeurent, qui sont établis. Sont ceux-là qui obéissent à la volonté du Père. Ceux-là qui font la volonté de Dieu, ce sont les disciples. Ceux-là qui suivent le Maître. Alors cette année, l'un de notre objectif principal, c'est d'engendrer ici à l'église des Mureaux des véritables disciples de Christ. De véritables disciples de Christ. De véritables disciples de Christ. Je suis en train de voir ceux qui n'acclament pas. Tu vois, même le fait que ton voisin n'acclame pas là,
Les croyants sont comme ça. Ok. Ok. Ça se voit qu'il est venu pour nous dire quelque chose pour nous secouer ce matin. Mais j'ai décidé de rester à ma place. On va voir ça. En fait, les croyants, je l'ai dit en fait, les croyants sont toujours en train de négocier dans leur cœur. Ils sont toujours en train de négocier. Donc, lorsqu'on dit quelque chose, le croyant, il négocie à l'intérieur de lui. Pourquoi est-ce que je dois faire ça? Pourquoi est-ce que je dois faire? Le disciple ne négocie pas. Le disciple, c'est un élève, c'est un apprenti. Il suit. Il fait comme on lui demande de faire. Comme le maître lui demande de faire. Et cette année, on va engendrer les disciples par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu et par l'assistance du Saint-Esprit. Bienvenue dans notre quinquennat du discipolat. Dans notre année du discipolat. Dans notre année où on va engendrer des disciples. L'église va être transformée par des disciples. On ne dira plus il est parti. Il est parti. On va dire il est venu. Il est venu. Il est venu. Et beaucoup vont revenir parce qu'on va aller les chercher. Et ce sont les disciples qui vont aller chercher tout cela qui était parti. Et ils vont revenir et on va bâtir l'église. Parce que nos vies doivent être transformées. Et ceux qui vivent une vie transformée, ce sont les disciples. Ce sont les disciples qui vivent une vie qui plaît. Même quand tu verras ta propre vie en tant que disciple, tu te demandes comment est-ce que tu feras. Parce que la transformation que Dieu opère en faisant de toi sel et lumière du monde, sel de la terre et lumière du monde, ce sont les disciples qui expérimentent ça. Les croyants ne bouleversent rien. Les croyants ne changent rien. Le sel de la terre, là où ta lumière brille, là où tu influences, là où tu impactes dans ton lieu de travail, on compte sur toi. Dans ta famille, on sait que lorsque tu es là, il y a une différence qui va se faire. Là où ta lumière brille, ton éclat va de gloire en gloire. Ça, c'est pour les disciples. C'est pour les disciples. Dieu s'engage dans la vie des disciples. Dans la vie de ceux qui le servent. Parce que les croyants se servent de Dieu. Mais les disciples savent que le Seigneur a dit dans Exode 23, verset 25, que vous me servirez et je bénirai. Vous me servirez et je bénirai. Verset Exode 23. Voilà. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Alléluia. Et j'éloignerai. Ça, les serviteurs, les véritables, ce sont les disciples. Les véritables. Et le Seigneur dit, vous me servirez et je bénirai. La bénédiction est associée étroitement à servir Dieu. Étroitement à la notion de disciple-là. Donc tu n'as même pas besoin, même la notion de tu sèmes et tu récoltes, elle est biblique, alléluia. Mais la notion de tu sers juste Dieu là et Dieu te bénit. Tu vois, il ne parle pas de tu as sémé, mais il y a une bénédiction encore plus qui est associée à ceux-là qui servent l'Éternel. Une bénédiction où tu n'as même pas, mais Dieu te bénit. Dieu te bénit. La Bible dit que Isaac sema en pleine crise et Dieu a béni, il récolta au centuple. Isaac était un serviteur du Dieu très haut. Et il a récolté énormément. Il servait. Il y a une dimension de bénédiction où cette parole c'est we shall serve. Vous servirez l'Éternel et il bénira. Tu sers, il bénit. Ceux qui servent l'Éternel ne manquent de rien. Laissez-moi vous dire ça. Ils ne manquent de rien. Les disciples ne manqueront de rien. Les disciples, les matétes, ils ne manqueront de rien. Ceux qui suivent le maître s'engage lui-même dans leur vie. Et imaginons que ton maître, c'est le créateur de tout l'univers. Celui qui possède l'or et l'argent. Celui qui a toutes choses, toutes choses. Ça se trouve que ta galère, c'est parce que tu es croyant. Dieu dit, je m'engage dans quoi? Propriétaire de toutes choses. Propriétaire. D'autres ont servi maman l'argent. Mais nous, on sert le maître, le Seigneur, le véritable. Et on sait qu'il bénit nos vies. On sait. On ne sert pas pour la bénédiction, mais parce que je sais que cette parole accompagne, s'associe à ma vie. Il y a une bénédiction qui est associée à ma vie. Disciple de Dieu cette année. Disciple de Dieu cette année. Et cette année, nous allons mettre l'accent là-dessus. Alors, avant de passer
à quelques éléments importants qui vont concerner le disciple-là. Comment est-ce qu'on va s'organiser au sein de l'Église? Alors qu'on a tous la tête baissée, j'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un qui veut quitter l'étape de croyant et qui veut rentrer dans la dimension des disciples, véritablement des disciples, qui veut accepter le Seigneur Jésus, non pas seulement comme sauveur, parce que je veux qu'il sauve mon année 2026. Je veux qu'il sauve ma famille. Je veux qu'il sauve mes finances, qu'il sauve ma santé. Non. Lorsque tu l'acceptes comme Seigneur, il y a tout ça qui te sont donnés par-dessus tout. Par-dessus tout. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données. Cherchez premièrement Dieu. L'accepter comme Seigneur fait toute la différence. Alors si tu es là ce matin, ce deuxième dimanche de l'année de grâce 2026, le Seigneur demande à une personne, croyant, est-ce que tu es de la foule? Croyant, alors est-ce que tu veux devenir simplement disciple du Seigneur? Tu peux le faire ce matin, en le reconnaissant notamment comme Seigneur de ma vie, comme le Maître, celui que je veux suivre cette année. Alors il y a une véritable conversion qui va se passer à l'intérieur de toi. Il y aura un véritable shift. Il y aura une véritable transformation qui va commencer à partir d'aujourd'hui. Une véritable dans ton cœur. Parce que tu auras accepté le Seigneur, le véritable, de faire de lui ton maître. Alors s'il s'agit de toi ce matin et que tu veux dire, Seigneur, je veux faire de toi véritablement mon Seigneur. Est-ce que tu peux juste lever la main là où tu es? On va prier ensemble. Quelqu'un qui veut faire de Christ son maître et Seigneur ce matin. Marcher avec lui pour 2026. Avoir une histoire, romance avec lui. Alléluia. Alors je refais cet appel. Est-ce qu'il s'agit de toi cette année? Amen. Alors je vais demander aux personnes qui ont levé la main de faire un pas de foi. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout et on va prier ensemble? Merci Seigneur. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout, toutes les personnes? On va prier ensemble. C'est une nouvelle histoire. C'est ton voisin, tu peux tenir sa main pour dire lève-toi. C'est une nouvelle histoire. Avec le Seigneur, avec le Seigneur. Et on va prier ensemble. On va prier ensemble. Et on va prier ensemble. S'il s'agit de toi. Alléluia. Merci Seigneur. Pour devenir des disciples. Non plus l'étape de croyant. Vous faites bien les filles. Vous pouvez vous rapprocher. Vous pouvez vous rapprocher. Vous faites bien. Vous faites bien. Vous faites bien. Amen. On quitte l'étape de croyant. Et je le redis, il n'y a pas de honte si on a été croyant en 2025. Pas du tout. Mais ce qui est important, c'est de cette année s'engager à devenir un disciple. C'est la plus belle chose qui peut t'arriver. C'est s'engager à devenir un disciple. Et c'est une grâce. Et c'est une joie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a quelqu'un qui doit encore s'approcher. Si tu es un croyant, cette année, tu peux devenir un disciple. 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 Tu peux devenir. Tu deviens un disciple. Alléluia. Tu deviens un disciple. Un disciple. Si tu as marché en tant que croyant, un pied dedans, un pied dehors. Mais cette année, c'est ton année. Tu deviens un véritable disciple du Seigneur. Alléluia. Et fais le bon choix. On va prier ensemble. Je vais prêter des mots. C'est une prière qui a l'air de rien, mais à partir d'aujourd'hui, vos vies seront complètement transformées. Vous allez dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, l'assemblée peut prier avec eux pour couvrir leur voix. Est-ce qu'il y a des disciples là derrière, vous priez avec eux pour les encourager. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te demande pardon d'avoir vécu loin de toi, comme un croyant éloigné de toi.
Aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur, mais pas que, mais surtout comme mon Seigneur. Entre dans ma vie, transforme ma vie. Aujourd'hui, fais de moi la personne que tu veux que je sois. Je m'engage à te suivre, à marcher suivant tes voies tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Checkez ici les filles. Ce ne sont pas des croyants ce matin. Ce sont des véritables disciples qui sont engendrés ce matin. Ce sont des véritables disciples. Des véritables disciples. Ah oui, oui, oui. Les autres disciples qui sont là derrière, ils se sont levés pour vous acclamer. Ceux qui sont assis, ils ne se rendent pas compte qu'il y a de nouveaux disciples qui rejoignent la famille. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le Seigneur, rendre grâce à Dieu pour elle et les encourager? J'aurais aimé voir des jeunes là devant pour les encourager. C'est pas possible. J'aurais aimé voir des jeunes là devant pour les encourager. Des jeunes là devant pour les encourager. Des jeunes là devant pour les encourager. Alléluia. C'est le Seigneur. C'est le Maître. On va le suivre jusqu'au bout avec lui. Jusqu'au bout avec lui. Alléluia. Alléluia. On peut prendre place. Merci les jeunes. Merci les jeunes. Chaque dimanche, vous faites ça maintenant. Tous les dimanches. Quand des disciples sont engendrés, vous venez les encourager. Ne partez pas trop vite, les vies. Ne partez pas trop vite. Je veux que l'intégration de l'EJP, l'intégration de l'EJP ou l'intégration de l'EJP, accompagnez-les. Elles sont où? Venez, 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 venez. Vous allez suivre Priscilla et Jessica. Ok? Vous allez les suivre. On veut vous accompagner. On veut rester en contact, vous accompagner. Parce qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme sauveur, mais notamment comme Seigneur, il y a quelque chose qui vient de se passer dans votre vie. Il y a un changement, il y a un shift qui s'est passé à l'intérieur de vous. Et nous voulons vous accompagner maintenant dans ce pas, dans cet apprentissage pour devenir de véritables disciples. Mais vous êtes rentrés dans la bonne école. Alors, nous ne voulons pas vous laisser toutes seules. On veut rester en contact avec vous. Alors, vous allez suivre Priscilla et Jessica qui vont prendre vos contacts. Amen. Est-ce que vous pouvez les suivre? Et leur remettre une Bible. Une Bible. Les disciples ouvrent la Bible. Une Bible que vous allez ouvrir. Alléluia. Alléluia. Voilà, merci pour la hola. Les jeunes ont fait ça. Culte de l'EJP, on fait pareil. Les cultes le matin, on fait pareil par la grâce de Dieu. Amen. Seigneur, nous te les recommandons à ta grâce. Alléluia. Bien-aimés, cette année, on